Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue et tarologue et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle lune en Sagittaire, hein. C'est la dernière nouvelle lune de l'année et elle est intéressante, très intéressante, cette lunaison en Sagittaire, hein. Comme on peut le voir sur la carte, il y a, vous voyez, beaucoup de planètes dans le signe du Sagittaire actuellement, donc ça charge le secteur quand même. Et on a la conjonction solilunaire à 28 degrés 25 en tension avec Saturne là. Donc, euh, en cette fin d'année, beaucoup de personnes, en tout cas moi, on m'en parle beaucoup, hein, mais beaucoup de personnes peuvent ressentir une fatigue diffuse, hein. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est votre cas. Un sentiment un peu de décalage, comme si quelque chose n'avançait plus, hein, malgré la bonne volonté. Bon, on peut avoir l'impression de forcer, de s'épuiser sans obtenir les résultats attendus. On peut avoir cette impression d'impuissance, de blocage, et pour la bonne raison que, bah oui, c'est une nouvelle lune au carré de Saturne, et Saturne a tendance à bloquer, hein. C'est comme ça, et puis bon, d'un point de vue physiologique, on arrive en fin d'année, et comme chaque année en fin d'année, on fait un peu le bilan, où on en est. La nouvelle année arrive, j'espère que ça sera mieux. Voilà. Chaque année, c'est la même chose, hein. Et puis, on est dans une période où on est entré dans la phase de sombre, hein. On n'a plus de lumière, les journées sont courtes, il fait nuit tôt, et le jour se lève tard, ça joue sur le moral. Il y a beaucoup, les fêtes aussi, parce que bah, c'est une tension quand même à organiser dans un monde où on est tous déjà sur le plan matériel, bah, la vie est devenue beaucoup plus chère. On est très heureux de se rassembler, mais bah, oui, tout ça, c'est quand même un souci d'intendance lourde quand même à mettre en place et de dépenses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent, hein, qui entrent dans ce sentiment d'épuisement, de fatigue, de ras-le-bol, de blocage, voilà, d'un petit peu de ras-le-bol. Et oui, le soleil en Sagittaire, il est plein d'élan, hein, par nature, il est porteur de sens, d'inspiration, et il est en tension avec la planète maléfique, enfin dite maléfique dans ses énergies, Saturne, qui bloque, hein, voilà. Donc, il y a un écart entre ce que nous aimerions être ou faire, alors plus ou moins selon les uns et les autres, et je vais le développer dans l'analyse et dans vos par signe ascendant ensuite pour voir le secteur qui est touché chez vous. Et il y a un écart entre ce que, oui, nous aimerions être ou faire et ce que le principe de réalité, Saturne, hein, c'est le principe de réalité, nous impose concrètement. Voilà. Alors, ce type de configuration, ça crée souvent une sensation de grande frustration intérieure. Notre identité, hein, Soleil, puis là il y a une conjonction Soleil-lunaire, veut avancer, mais la réalité, Saturne en carré, demande ben, des ajustements, des délais aussi, parfois aussi des renoncements temporaires, hein. Et moi, j'allais dire presque à ce moment-là, la meilleure attitude à avoir, c'est de mettre le mental en pause et puis de lâcher prise, quoi. Ça va pas durer éternellement. Alors, je le dis parce que je l'entends, que ce soit dans mon entourage, que ce soit en consultation, on a tendance à faire des projections, des fausses causes à notre fatigue, à notre sentiment de ne plus avancer, de faire du surplace. Et dans ces cas-là, il est quand même très facile de rechercher une cause extérieure à ce blocage plutôt que de rentrer à l'intérieur de soi et comprendre, hein, pourquoi on en est là et que c'est peut-être aussi une situation dont on peut se sortir, mais peut-être pas si vite qu'on ne le croyait. Voilà, il faut voir le principe de réalité. Là, qu'est-ce qui bloque? C'est Saturne, c'est le principe de réalité. Ça demande toujours du temps, Saturne. Voilà.
Alors, bon, j'entends beaucoup de choses, on appelle ça le principe de projection, hein. On cherche une cause extérieure à ce blocage et à cette fatigue, hein. Genre, si ça n'avance pas, c'est à cause de quelqu'un, c'est mon voisin qui m'envoie des mauvaises énergies, ma belle-mère, je l'ai entendu ça, ma belle-mère qui me fait de la magie noire, je la sens méchante, voilà. L'entourage, enfin. Et puis parfois, ça va chercher dans des causes beaucoup plus irrationnelles, hein. Donc, c'est un mécanisme très classique en fait, hein. Quand Saturne freine, ben, on préfère projeter, hein, plutôt que réajuster à l'intérieur de soi, hein, ce qui fait que ça bloque. Souvent, une fatigue, elle est souvent psychique, très souvent psychique, et c'est parce qu'on n'est pas aligné, hein, entre ce qu'on voudrait, nos actes et le principe de réalité. C'est tout, que ça nous semble difficile, plus difficile que prévu. Voilà. Et il y a quelque chose à réajuster en soi pour aller mieux. Voilà. On appelle ça aujourd'hui être aligné, aligné avec soi-même. C'est qu'on n'est pas aligné entre ce qu'on fait, les actes qu'on a mis en place, et puis le principe de réalité qui est là et qui s'impose. Voilà. Alors en fait, dans la majorité des cas, hein, il ne s'agit pas d'hostilité extérieure ni d'énergie négative, hein, ni même de malveillance, quoi. C'est simplement ben, une direction, une posture qui demande à être réalignée avec la réalité. Voilà, réajuster un projet aussi. Et puis c'est tout. Alors ça va demander un peu plus de temps parce que là j'ai vraiment autour de moi j'entends hein, des choses. C'est la panique totale. J'en peux plus, je suis épuisée. On me fait des choses, c'est pas possible. Ou c'est un tel qui a pas une bonne énergie envers moi. Ou c'est oh là là, on est entouré de trucs qui nous voilà quoi. C'est bon, c'est pas la bonne attitude, vous voyez. C'est pas une attitude mature. Alors, le vrai message qui est très en rapport avec cette nouvelle lune, et je vais développer tout ça, bien sûr, actuellement, le vrai message, Saturne, là, il dit pas non, hein, il ne dit pas non, il dit simplement de revoir la structure, le timing, les bases, voilà, c'est tout. Et tout ira bien, hein. C'est qu'il y a encore quelque chose qui est mal adapté au principe de réalité, c'est tout qui demande du temps, voudrait que ça aille plus vite. Et ben oui, ce qui ne prend pas forme tout de suite là maintenant, ben, c'est pas forcément voué à l'échec, hein. C'est ce qui refuse de se confronter au réel qui s'épuise inutilement parce que le mental gamberge dans des tas de projections et ça nous épuise. Alors après, selon les uns et les autres, on s'imagine des trucs pas possibles, puis on s'épuise encore plus, évidemment. Donc cette fatigue hein, que beaucoup ressentent, puis c'est très fréquent cette fin d'année, hein. C'est pas la première année que j'entends ça et chaque année c'est un peu pareil, hein. C'est cyclique. Donc cette fatigue, c'est pas, dites-vous bien, ça n'est pas un signe de faiblesse, hein. C'est souvent le signal bah, qu'il y a un réajustement qui est nécessaire dans nos projets, des choses encore à travailler, ça peut pas aller si vite qu'on le pensait plutôt que de se rajouter un combat supplémentaire en faisant tourner son mental en boucle sur des suppositions, hein. Voilà, pour soi-même se décharger d'une certaine responsabilité qu'on a aussi dans tout ça. Tout vient de l'intérieur, hein. On ne fait que des projections sur l'extérieur de notre intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment dans ce climat-là que s'inscrit bah, cette nouvelle lune hein, que je vais analyser avec vous. C'est une lunaison qui ne pousse pas à forcer, hein, mais à clarifier, à trier, à revenir à l'essentiel afin de repartir plus juste, hein. C'est très important. J'en profite aussi pour dire que la philosophe Hannah Arendt, pour ceux qui connaissent, a très bien décrit ce mécanisme à travers la notion de bouc émissaire extérieur, et j'en parle par rapport aux événements actuels, hein.
Et ça, c'est vrai aussi bien dans nos petites vies personnelles que sur le plan collectif, hein. Et Hannah Arendt, elle l'a très bien décrit, hein. Lorsqu'une réalité bah, devient trop complexe, trop contraignante, trop décevante, on désigne une autre personne comme responsable de ce qui ne fonctionne pas, hein. Et ce phénomène, bah, il existe à grande échelle dans l'histoire des sociétés, et on le voit bien trop souvent, hein, malheureusement. Mais il existe aussi à petite échelle dans nos vies personnelles, voilà. Et cette lunaison, elle est bien là pour montrer ce mécanisme, hein. Donc bien sûr, dans notre quotidien, ça va prendre des formes très simples. C'est ma belle-mère, c'est mon voisin, c'est mon entourage, c'est ma famille. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des fois où c'est pas justifié. On peut avoir une famille très toxique et couper les ponts. Oui, oui. Non, mais je veux dire que très souvent, on se cherche des trucs qui vont venir deux fois plus nous épuiser, hein, plutôt qu'un réajustement intérieur, hein, un réajustement intérieur à la réalité extérieure et à notre réalité profonde. Voilà. Donc en ce moment, il y a un écart entre ce que nous aimerions être ou faire, souvent, hein, je dis pas pour tous, mais le carré, la nouvelle lune avec Saturne, voilà, hein. Puis en plus, là, on a Mars. Il est bien en Capricorne, il est exalté, mais il n'est relié à aucune planète. Il fonctionne un peu tout seul, là, hein, donc en auto, voilà, hein. Et Mercure, pareil. Alors justement, Mercure, il est relié, il est pas hyper bien en Sagittaire, il est en exil et il n'est relié à rien non plus, donc le mental part en vrille, quoi. Voilà, en gros, cette période, vraiment, si on veut s'en sortir bien, si on veut dépasser nos propres impuissances ou états d'impuissance, elle nous demande surtout pas de chercher des responsables, hein. Voilà, mais de regarder où un ajustement est nécessaire eh bien, afin de ne pas transformer une limite constructive en conflit inutile et qui viendrait que se rajouter à tout cela et nous épuiser encore plus. Et donc parfois, bah oui, nos conflits psychiques sont extrêmement difficiles parce qu'ils nous épuisent énormément, hein. Psychique, c'est ce qui tourne sans arrêt en boucle dans notre esprit. Et plus on est dans un état conflictuel, plus on s'épuise, plus c'est anxiogène, plus voilà, hein. Donc il faut lâcher ça, vraiment lâcher. Si ça prend plus de temps, bah ça prend plus de temps, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui vous, de l'extérieur, vous jette le mauvais sort pour que vous ne puissiez pas, voilà, hein. Donc cette nouvelle lune, c'est pas, on va le dire clairement avec ce carré, regardez ça là, entre la nouvelle lune et Saturne et Neptune là, hein. C'est pas une nouvelle lune très enthousiaste, hein, au sens classique du Sagittaire. Elle se produit en toute fin de signe, hein, donc sur un degré anarétique, et à un moment où quelque chose arrive à saturation, vraiment. Euh, on est moins dans l'élan que dans le bilan d'une vision, d'une croyance, d'un projet, d'un récit qu'on s'est raconté, hein. Alors, c'est plus ou moins fort selon les uns les autres, mais si on réfléchit bien, puisque là, c'est une réflexion par rapport aux énergies des astres, qu'est-ce qu'on s'est raconté à un moment donné, tous? Ça peut être petit, mais ça peut être beaucoup plus gros, qui bloque aujourd'hui et qui nous met dans un état démesuré, quoi. Voilà, ou de projection. Euh, C'est vraiment pas avec ces configurations, surtout Mercure, là, le moment d'ajouter une idée de plus, hein. C'est vraiment le moment de vérifier ce qui tient encore debout, tout simplement. Et on réajuste en fonction, voilà. Le Sagittaire, c'est un signe de conviction, ce sont nos idéaux, nos croyances, le sens que l'on donne aux choses, à notre vie, hein. Il est plein d'élan, c'est un signe de feu. Et puis là, 28 degrés, hein, là où se trouve la lunaison, on est à la fin du chemin. Cette nouvelle lune, elle pose une question simple, mais exigeante, hein. Qu'est-ce que je crois encore et qu'est-ce que je ne peux plus défendre? En gros, c'est un peu ça.
Donc, c'est pas une lunaison, pour ainsi dire, naïve. Elle demande de réviser un cadre de pensée, tout simplement, pas de le renforcer. Là, ça demande vraiment de lâcher prise. Il y a un stellium en Sagittaire, toutes ces planètes-là, Soleil, Lune, Vénus et Mercure, hein. Et puis un carré entre mutables là, de cette nouvelle Lune à Saturne, la limite, hein, le principe de la réalité, ce qui bloque, hein. Alors sur le papier, ça peut faire rêver, mais en réalité, ça surcharge le mental. Je le répète, hein, c'est vraiment, si vous faites de la méditation, c'est le moment. Utilisez. Alors, je ne parle pas du grand moine bouddhiste assis en tailleur, détaché des réalités de ce monde, hein, du tout. On n'est pas d'ailleurs dans une culture pour ça. Par contre, des petits exercices chaque jour, 5 minutes au saut du lit, pendant que le cerveau est encore réceptif pour lâcher prise, respirer, voyez. Lâcher, là, il faut lâcher. C'est vraiment le conseil de cette lunaison. C'est ce que les astres, enfin les énergies, hein, voilà, célestes nous invitent à faire. Voilà. Mercure en Sagittaire, là, il est en exil, il voit large, il généralise, il manque de précision surtout, voilà. Et puis en plus, Mercure, il n'a pas d'aspect au moment de la lunaison, il est relié à aucune planète. Et puis il est, je crois, oui, oui, il est carré au nœud lunaire. Alors, j'explique. C'est le résultat de ce Mercure non relié est, est carré au nœud lunaire, surtout que il est régent du nœud sud. C'est un discours qui peut être convaincant, mais vraiment fragile, à des décisions prises trop vite aussi, des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est vraiment une nouvelle lune qui invite à ralentir le mental, mais aussi la parole, et certainement pas à parler plus fort, hein, au contraire, à observer un certain silence, hein. Vénus, elle est quand même conjointe à cette nouvelle lune. Elle est à 24 degrés, le Soleil est à 28, même si le Soleil est devant. Euh, le, Vénus restera en Sagittaire alors que le Soleil basculera beaucoup plus vite en Capricorne, hein. Donc cette Vénus, elle est conjointe à la lunaison, elle indique un besoin d'accord intérieur, être en paix avec ses choix, sentir que ce que l'on fait a du sens, hein. Mais en Sagittaire, puis Vénus, elle cherche la cohérence. Là, on n'est plus dans le plaisir, hein, c'est la cohérence en Sagittaire. Donc, ce que je désire, tous autant qu'on est dans le domaine qui nous obsède, tous, hein, parce qu'on a tous un domaine là, plus ou moins important, est-ce que ce que je désire est encore aligné avec ce que je pense être juste d'une certaine manière? Et le carré à Saturne, Neptune en Poisson, c'est la fin des illusions douces, hein. Surtout que là, il va bientôt entrer en Bélier, et là, ça va être encore pire. C'est un peu ce que j'expliquais, hein, dans la vidéo de 2026. C'est vraiment le point clé de cette nouvelle lune, le carré à Saturne, Neptune en Poisson, qui viennent de repartir direct là. Cette conjonction Soleil-Lune qui est au carré, hein, de Saturne-Neptune. Euh, Neptune, c'est l'idéal, c'est le flou, c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est tout ce qu'on a nourri comme rêve, Neptune, hein. Saturne, c'est la réalité, c'est les limites, c'est le temps aussi. Voilà. Et ce carré, il dit clairement, on ne peut plus croire sans structurer. Et oui. Et on ne peut plus rêver sans assumer les conséquences, hein. Donc c'est une lunaison qui peut provoquer ben, une désillusion, mais salutaire, hein. Un réveil intérieur aussi, la fin d'un récit trop confortable, voilà. Là, vraiment, ces derniers temps, c'est vraiment ça dans les énergies planétaires, et particulièrement cette lunaison, hein. Il y a un processus de maturation à faire, voilà, tout simplement. Plus ou moins fort selon les domaines de chacun. On ajuste, hein. Alors Mars en Capricorne, comme je le disais, il est, il est fort en Capricorne, il est en exaltation, mais pour le moment, au moment de la lunaison, il est relié à aucune planète. Il n'a pas d'orbe suffisante pour être relié à une planète. Voilà.
Alors, il est efficace, Mars en Capricorne, il est endurant, hein. Mais donc n'est pas relié au moment de cette lunaison. Donc, on a tendance à agir seul, on a son auto-fonctionnement, on agit sans soutien évident, sans applaudissement, hein, sans, voilà, sans attente. Donc, c'est parfait, par exemple, pour travailler dans l'ombre, pour poser des nouvelles fondations de quelque chose d'un peu plus ambitieux, structuré et réaliste aussi. Faire ce qui doit être fait surtout, hein. Voilà. Euh, Avec Mars, on n'est plus dans, on est, en gros, c'est arrêter de convaincre, mais construire. Voilà. Jupiter qui est dans le Cancer, c'est quand même le régent de cette nouvelle lune-là. Il est exalté dans le signe du Cancer. Et il régit cette nouvelle lune et il est en quinconce, hein. Il est rétrograde, il est au quinconce de la lunaison. C'est inconfortable, un quinconce, hein. Toujours. Euh, En gros, le sens là ne passe plus par les grandes idées et encore moins par l'émotionnel qui monte trop haut, trop fort. Euh, c'est un, euh, il y a un besoin. C'est vrai que le sens avec Jupiter en Cancer, surtout, ça passe beaucoup, hein, par le ressenti, mais il faut qu'il soit m- mesuré, hein. Une sécurité intérieure, un besoin de protection, Jupiter en Cancer. Là, on n'est pas sur un Jupiter en Sagittaire, hein. Et ce Jupiter rétrograde, il demande un retour à l'essentiel et une révision des croyances familiales et émotionnelles, une révision de aussi la façon dont notre émotionnel prend le dessus sur tout le reste. Voilà. Et ce qui dit qu'est trop émotionnel n'est pas rationnel. Il y a un juste milieu, un juste équilibre à trouver avec ça. Alors Jupiter, lui, est en très bon aspect de Saturne-Neptune, hein. Alors, ce qui va être, ça veut dire quoi? Ben, que ce qui va être réaliste, humble et incarné va tenir dans le temps. Voilà. Alors, il ne faut pas s'en faire si ça bloque pour le moment. Il y a un réajustement interne à faire. Chacun trouvera dans quoi, hein. Voilà. Chiron en bélier, là, il est carré à Jupiter, hein. Il y a une blessure liée à l'affirmation de soi quand même. Mercure est carré au nœud lunaire. Mercure est le régent du nœud sud en Vierge aussi. Donc là, ça parle bah, de schémas mentaux à revoir, hein, ou anciens parfois aussi. Un besoin aussi de tout expliquer, justifier, analyser. Parfois aussi une peur de se tromper ou de pas bien dire les choses. Donc cette lunaison, elle invite à sortir de la surexplication, à parler moins mais plus juste. Voilà, pareil pour le processus de penser. Penser moins mais plus juste, hein, et arrêter de tourner le mental en boucle sur des choses qui viennent vous épuiser encore plus et qui ne sont pas toujours rationnelles. Voilà. En gros, cette nouvelle lune de cette année-là, en Sagittaire, de cette fin d'année, cette fin d'année, euh, euh, elle est là pour fermer correctement une ancienne porte avant d'en ouvrir une autre. Voilà. Elle va s'étendre sur un bon mois au niveau de ses effets. On va changer d'année d'ailleurs et de cycle entre-temps. Donc c'est une lunaison bah, de tri, de simplification, de maturité intellectuelle, hein. Si quelque chose ne tient plus, c'est pas un échec, c'est un signe de lucidité. Voilà, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc, bah, je vais passer maintenant, pour vous donner un petit topo de ce que je viens de dire, là, de l'influence de toutes ces planètes sur vos signes ascendants, bah, je vais faire un petit bilan par signe ascendant pour chaque signe ascendant. Signe ou signe ascendant, hein, vous pouvez écouter votre signe. Moi, je recommande le signe ascendant. On va commencer évidemment par le bélier. Alors, nos ascendants, Bélier, cette nouvelle lune du 20 décembre.
Elle est dans votre secteur 9, hein. Donc, ça parle de votre vision du monde, de vos convictions, de vos croyances, de vos projets à long terme, de ce qui donne du sens à votre trajectoire de vie, hein. Euh, c'est une nouvelle lune, on va dire, idéologique et intérieure. Surtout que là, on voit que ça bloque un peu quand même. Donc, c'est la fin d'un de cycle sur une croyance ou une direction à 28 degrés du Sagittaire, cette lunaison, hein. Elle vous demande de faire un tri, de voir clair, hein. Par exemple, une idée que vous défendiez jusque-là, qui n'est plus aussi évidente, un projet basé sur une vision trop large qui mérite d'être revu, réajusté, corrigé, etc. Voilà, c'est pas une perte, hein, c'est une mise à jour mentale. Je l'ai dit dans l'introduction. Écoutez, là, c'est important. J'ai bien expliqué Mercure, qui n'est pas relié, la nouvelle lune qui est carrée à Saturne. Voilà, Mercure, il est en exil, hein. Attention, décision trop rapide. Mercure en Sagittaire, qui n'est pas relié, donc ça peut se traduire par une envie de trancher rapidement ou dire je sais où je vais, alors que tout n'est pas clair en fait. Les discussions où chacun campe aussi sur ses positions, hein. Donc, il faut ralentir, hein, les décisions, le mental qui tourne en boucle, les idées là qu'on se fait sur tout et n'importe quoi, même si on a beaucoup d'élan, même si l'élan est très fort, hein. Alors, le carré dont je parlais à Saturne et Neptune, c'est la réalité contre l'idéal, hein. Donc, cette nouvelle lune, ben, et oui, elle est au carré dans votre secteur 12. Alors, ça met en tension parce que vous croyez juste et puis ce que vous sentez confus, fatigant ou irréaliste en arrière-plan. Pour les ascendants béliers, ce carré, bah, ça peut donner un doute intérieur que vous préférez ignorer aussi, c'est possible. Une fatigue morale bah, liée à tout ça, hein. Il y a quelque chose de pas réglé en vous, ça vous épuise. La sensation aussi de porter un idéal qui vous coûte trop, hein. Alors, je ne parle pas forcément en argent là, mais psychologiquement, hein. Alors, c'est pas le moment de forcer, hein, c'est le moment d'écouter ce qui s'épuise en vous et voire même de lâcher prise. N'y pensez plus, laissez tout ça se passer et ça ira mieux après. Alors Jupiter en cancer, il faut revoir la sécurité intérieure, Jupiter, hein, puisqu'il est le chef d'orchestre de cette lunaison et il est dans votre maison 4, hein. Alors il vous ramène à des questions fondamentales et simples, hein. Où est ma base? Qu'est-ce qui me sécurise vraiment? Est-ce que est-ce que ce que je poursuis dans ma vie m'éloigne de mon équilibre personnel, de ma sécurité intérieure, de mes bases? Voilà. Alors, comme Jupiter est en très bon aspect de Saturne-Neptune, ce qui est émotionnellement juste peut devenir durable, hein. Voilà. Alors, pas de panique, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'arranger. Voilà. Mars, qui est maître de votre et oui, votre ascendant, il est en Capricorne, il est fort et il est dans votre maison 10. Alors, attention, il n'est pas relié, donc il peut... Bon, vous avez l'impression d'avancer seul. Déjà, quand on a Mars en Capricorne relié, c'est un petit peu, un petit peu ça, hein. On agit seul, bon, sans validation, hein, extérieure, avec un sens du devoir qui est très marqué. Donc, c'est une période favorable, ben, pour structurer un objectif professionnel. On est dans le secteur 10, quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan vocationnel aussi. C'est pas toujours que le professionnel non plus. Travailler en silence à une nouvelle vocation ou à l'amélioration de votre statut social. Poser une stratégie plutôt que chercher l'affrontement, hein. Donc, voyez, ascendant Bélier, c'est vraiment une nouvelle lune qui vous demande moins de conquérir, comme à votre habitude, hein, que de réorienter votre boussole intérieure là. Trouver un bon équilibre. Si vous devez abandonner des choses, c'est pas par faiblesse, hein, c'est ce qui va vous permettre d'avancer de manière un peu moins tendue, hein. Voilà. Passons maintenant à nos ascendants taureaux. Cette nouvelle lune, elle est dans votre maison 8. Et cette maison 8, bah, c'est
les crises, les transformations, les dépendances affectives ou matérielles, hein, les ressources partagées avec les autres, que ce soit au sein du couple, de votre couple, ou même si vous êtes dans les affaires, les contrats, si vous gérez l'argent des autres ou l'argent qui vous vient des autres, hein. Donc les liens financiers, psychologiques, émotionnels, hein, ce que l'on ne contrôle pas toujours totalement en fait en maison 8, hein. C'est pas un secteur léger là, et avec cette lunaison, ce tamas de planètes et ce carré à Saturne, eh ben c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Parce que c'est une nouvelle lune qui vient mettre fin à une illusion de sécurité. Le taureau, il est naturellement enclin à chercher la stabilité, le confort, le matériel. Et là, la nouvelle lune, elle éclaire un domaine où cette stabilité va dépendre des autres, hein. Que ce soit un soutien financier, une relation de dépendance, une situation où vous comptiez sur un filet, hein. Et cette lunaison, en gros, elle est en train de vous dire sur quoi est-ce que je m'appuie vraiment, hein. Alors là, Mercure en exil, il faut faire attention aux promesses et aux non-dits, hein. Mercure en Sagittaire, il est en exil, il n'est pas relié, hein, pour les ascendants taureaux. Ça peut se traduire par des discussions financières floues, pas adaptées, à côté de la plaque, des paroles rassurantes mais peu cohérentes ni peu concrètes, hein. Des accords aussi basés sur la confiance plutôt que sur des faits, hein. Donc, faut rien prendre pour acquis sous ces configurations, hein, même si l'ambiance semble bienveillante, hein. Laissez passer cette phase-là. Il y a quelque chose à dépasser là. Vénus qui est là, il y a un désir de vérité émotionnelle. Vénus, c'est votre planète maîtresse, hein, et sa conjonction à la nouvelle lune, elle est importante donc pour les ascendants taureaux. Vénus, elle va rechercher la vérité du lien, le sens du lien, hein. Donc, ça peut amener à une remise à plat bah, d'une relation, une prise de conscience aussi affective, le besoin de relations plus honnêtes, même si elles sont moins rassurantes, hein. Le carré à Saturne-Neptune, il peut y avoir une désillusion sociale ou collective, hein. Saturne-Neptune active le secteur 11, donc ça peut correspondre à une déception liée à un projet. La maison, ce sont nos projets, c'est nos projections dans l'avenir, c'est comment on voit l'avenir avant tout, hein. Après, ça peut être la vie amicale ou un projet collectif qui ne tient plus, hein. Un idéal partagé aussi qui se délite, voilà. Donc la tension, là, avec cette nouvelle lune, ce qui semblait porteur ne l'est plus autant. Voilà. Jupiter, donc fort en cancer, il faut revoir les échanges et la communication, parce que là, c'est votre secteur 3, hein. Comment vous communiquez, votre entourage proche. Donc, ça vous invite à reparler de sujets bah, que vous aviez peut-être évités, hein, c'est possible. Être moins dans l'émotionnel dans les discussions, plus sur du factuel, hein. Clarifier aussi un accord, c'est possible en ce moment. Exprimer aussi un besoin de manière plus simple et plus personnelle, hein. Jupiter, il est en trigone à Saturne et Neptune, donc une parole vraiment sincère, elle peut stabiliser une situation confuse aussi, hein. Donc, l'importance des échanges et de la clarification dans les échanges, plutôt que de tourner en boucle sur des suppositions, hein. Et Mars en Capricorne, euh, il va reprendre la maîtrise, il y est fort, hein, même si au début il n'a pas d'aspect. Donc il va vous aider à prendre de la hauteur, à sortir d'un attachement peut-être trop fusionnel, à redéfinir vos priorités à long terme, hein, même si Mars fonctionne un peu en lui seul, hein. Vos actes, vous les faites seul, vous prenez vos décisions seul. Il va vous donner de la force, de ne plus dépendre aussi du regard des autres. Voilà. Donc, en gros, bah, c'est une nouvelle lune qui va vous pousser à lâcher une fausse sécurité pour en construire une vraie, hein. Ce que vous perdez en confort apparent, vous allez le gagner en solidité intérieure. Voilà.
Pour les ascendants, Gémeaux, c'est votre maison 7. Là, c'est votre, donc vos relations, vos associations, votre couple, les engagements contractuels symboliques ou symboliques, hein. C'est une nouvelle lune qui met l'accent sur l'autre, les autres, le partenaire et sur la manière dont vous vous reliez, évidemment. Et donc, cette nouvelle lune, elle est enfin du signe du Sagittaire. Et donc, ça peut correspondre à beaucoup de choses, mais j'ai pas votre thème personnel. Mais par exemple, une relation qui arrive à un tournant, un engagement à redéfinir, la fin d'une illusion aussi sur l'autre, hein. On peut se poser la question suivante pour s'aider un peu. Avec qui est-ce que je peux réellement avancer? Voilà, en tenant compte de ma situation personnelle telle qu'elle est. Mercure est en exil. Alors là aussi, on est ascendant Gémeaux, c'est important parce que là, c'est votre maître, hein. Donc, les mots là peuvent vraiment dépasser la pensée ou être mal exprimés. Les promesses peuvent être aussi des fois trop larges, hein. Le dialogue peut aussi manquer de précision, hein. Donc c'est une période où il vaut mieux reformuler les choses, s'assurer par deux fois qu'on a bien compris, qu'on a bien été compris, qu'on n'a pas été mal compris aussi. Poser des questions simples, éviter les conclusions hâtives, hein. Et Vénus conjointe à cette lunaison, le besoin d'harmonie relationnelle quand même. Alors ça peut amener une discussion importante au niveau affectif, un réajustement dans un couple, un choix relationnel plus conscient, hein. Et le carré Saturne-Neptune, c'est votre secteur 10, donc il peut y avoir une pression professionnelle, hein, qui impacte la relation, hein, un désaccord sur les priorités de vie, le sentiment que l'autre ne comprend pas vos contraintes, hein. Donc c'est une lunaison qui demande de ne pas mélanger idéal relationnel et réalité sociale. En tout cas, il peut y avoir quelque chose là qui bloque pendant cette lunaison. Et Jupiter, qui est en cancer, qui est régent de cette lunaison, il est dans votre maison de l'argent, sécurité matérielle, votre valeur personnelle, ce que vous êtes prêt à donner ou non dans une relation aussi. Donc Jupiter rétrograde, il va vous inviter à revoir un équilibre, à clarifier ce que vous acceptez financièrement ou émotionnellement, hein. Mars est en Capricorne, dans la maison 8 là, hein. Donc, il va vous aider à poser des limites, à vous dégager d'un rapport de force, à reprendre le contrôle d'une situation. Voilà, même s'il n'a pas d'aspect au début de la lunaison, ce Mars, il va vous donner le courage de dire non, là, vous disiez oui par habitude d'une certaine façon. Voilà, nos ascendants Gémeaux, hein, c'est une nouvelle lune qui n'est pas vraiment dans la légèreté là pour ce mois, hein. Elle va vous demander de maturer dans votre façon d'être en lien avec l'autre, hein. Et donc, ce qui va se clarifier pendant cette période va éviter les malentendus de plus en plus lourds, d'aller de pire en pire, hein, plus tard. Voilà. Pour les ascendants, cancer, hein, c'est une nouvelle lune qui est dans votre secteur 6. C'est quoi? C'est votre santé et votre organisation quotidienne, vos obligations quotidiennes, votre travail quotidien, le rythme de vie, hein. Donc, c'est très concret comme lunaison pour vous. Donc, il faut un peu revoir tout ça, hein. Donc, ça peut être une charge de travail excessive, ça peut être une organisation moins efficace, des habitudes qui vous fatiguent plus qu'elles ne vous aident, hein. C'est une lunaison qui peut vous amener à vous poser une question, est-ce que mon quotidien me soutient encore? Voilà. Mercure, là, en exil, ça peut être une dispersion mentale au travail, des malentendus, des incompréhensions, hein, ou au quotidien aussi. On peut avoir trop de choses à faire en même temps, on peut donner ou recevoir des consignes floues, une difficulté aussi à faire des priorités dans ce qu'on doit faire, on se disperse, hein. Donc, il va falloir simplifier, hiérarchiser, éliminer le superflu, hein. Vénus, qui est conjointe à cette nouvelle lune, il y a un besoin de mieux-être, hein. Et oui,
Et Vénus, elle invite à rendre votre quotidien plus agréable, à introduire plus de douceur dans vos routines, à prendre soin de votre corps sans culpabilité, hein. C'est pas un luxe, là, c'est une nécessité. Et le carré Saturne-Neptune, c'est une fatigue morale qui est passagère, hein. Il y a un peu une perte de sens. On peut se sentir en perte de motivation, avoir une impression de travailler sans but, de perdre le sens de la notion de travail, de voilà, pourquoi je me mets dans mon quotidien en 8 pour quelles raisons, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'amène, où je vais comme ça. Et puis, ça peut être un doute sur la direction que vous prenez, hein. En gros, ce que ça vous dit, c'est si il n'y a plus de sens là, ben, le corps va finir par vous le signaler. Voilà, hein. D'où la fatigue, l'épuisement, pas le moral, etc., hein. Et là, Jupiter, il est fort en cancer, il est dans votre maison 1. Et ça, c'est un point important quand même, parce que euh, justement, ça vous invite à écouter vos besoins, à vous respecter davantage, à vous affirmer vous-même, à revoir votre manière aussi de vous engager. Voilà. Et là, au trigone de Saturne et Neptune, ce qui est aligné intérieurement peut devenir stable, hein, avec Saturne-Jupiter, et durable avec Saturne, bien sûr. Et Mars, dans votre secteur 7, donc il peut y avoir des échanges avec les autres un peu plus tendus, des confrontations nécessaires, le besoin de poser des limites aussi dans une relation, un couple ou un partenariat, hein, avec des associés aussi. Donc, même si Mars est un peu livré à lui-même, il fait un peu comme il veut, là. Il va vous aider à ne plus porter seul ce qui doit être partagé. Voilà. Donc, c'est le temps de cette lunaison, hein, c'est une lunaison qui vous invite vraiment à prendre soin, hein, de vous, de votre quotidien, avant qu'il ne vous épuise complètement, hein. Et là, ce que vous réorganisez actuellement vous permettra d'avancer avec beaucoup plus de sérénité et puis d'efficacité sur la durée. Voilà. Pour les ascendants Lion, alors, c'est une nouvelle lune qui tombe dans le secteur 5 et le secteur 5 qui parle de vos enfants, si vous en avez ou si vous en voulez, hein, de la créativité, du plaisir, des amusements, parfois de sport, hein, aussi en maison 5, d'expression personnelle, hein, et de vie affective et sentimentale. Voilà. Alors là, on n'est quand même pas dans le jeu léger avec le carré à Saturne, hein. Il y a une mise au point intérieure à faire dans tous ces domaines, hein. Donc, on peut avoir ben, un projet avec ses enfants qui est à revoir, hein, ou créatif aussi à revoir. Euh, une envie qui ne vous apporte plus rien aussi. Une manière aussi de vous mettre en avant qui arrive à ses limites, hein. Voilà. Donc, en gros, la question à se poser, c'est est-ce que ce que j'exprime ressemble encore vraiment? Est-ce vraiment moi? Ou est-ce que je joue un rôle de composition? Voilà. Mercure dans ce domaine, hein, il faut faire attention là, à la dispersion affective, euh, une tendance à s'emballer trop vite, des paroles excessives, hein, excessives dans le domaine affectif ou même avec ses enfants, hein, puisqu'il y a la maison 5, hein. Ou des promesses faites sous l'élan du moment, hein, voilà, ou des choses dites sous l'élan du moment qu'on peut vraiment regretter ensuite, quoi. Il faut impérativement, pendant cette lunaison, laisser retomber l'émotion avant de décider. Alors, si vous en êtes capable, hein, il y a des gens qui en sont incapables. Voilà, bah, vous êtes prévenus, quoi, mais il y aura des conséquences. Et Vénus, qui est conjointe à cette lunaison, ben, il y a un besoin d'authenticité, hein, il y a un besoin d'aimer, d'être aimé. Vénus la demande moins de mise en scène, plus de vérité, une joie simple, moins démonstrative, hein. Ce qui compte, c'est pas tant l'intensité que la justesse, hein. Le carré Saturne-Neptune, il y a des enjeux émotionnels profonds.
Puisque là, il s'agit du secteur 8 quand même. Donc, il peut y avoir une peur de perdre le contrôle particulièrement affectif, hein. Une difficulté aussi à lâcher prise, à lâcher une attache, une grande fatigue émotionnelle ancienne qui remonte, hein. C'est vraiment une lunaison qui va vous demander de regarder ce qui vous fragilise, mais sans vous porter de jugement, de l'accepter. Voilà. Et Jupiter en cancer, il y a un besoin de recul et puis de protection parce qu'il est dans votre secteur 12. Donc, prendre du recul, vous protéger davantage, vous retirer peut-être temporairement d'un bruit émotionnel ou relationnel qui vous fatigue, hein. Voilà, donc pas s'enfermer ni se couper, mais réellement se retrouver face à soi-même. Ça peut être aussi un projet, comment dire, en gestation actuellement. Pour certains même, pourquoi pas une grossesse, hein. Voilà, alors, Mars en Capricorne, il est dans votre maison 6 et il vous aide à structurer votre énergie, à canaliser aussi votre créativité, à transformer une envie floue en action bien concrète, hein. Voilà, donc euh, vous avez envie de faire certaines choses. Donc, ce mois, cette lunaison, hein, c'est une nouvelle lune qui, pour les ascendants Lion, va vous inviter à changer votre façon de rayonner, de vous imposer, de dire je suis là, j'existe, mais surtout pas d'éteindre votre lumière, hein. Et ce que vous ajustez maintenant va rendre votre expression beaucoup plus vraie, beaucoup plus durable à l'avenir. Voilà. Pour les ascendants vierges, c'est une nouvelle lune qui tombe dans votre secteur 4. Et donc, c'est quoi? C'est votre foyer, c'est la famille, c'est les bases émotionnelles, c'est le sentiment de sécurité intérieure, hein. Là, vous voyez, ça coince, il y a un truc qui clash quand même. Il y a des réajustements à faire dans ce domaine, hein. Donc, c'est une nouvelle lune pour revoir votre ancrage d'une certaine manière. Donc, quoi? Peut-être une manière de vivre, peut-être un cadre familial, un équilibre intérieur, tout simplement. Là, on a quelque chose qui n'est pas aligné avec le carré, hein. Voilà. Donc, on pourrait se poser la question suivante, est-ce que ce qui me sécurisait hier, me soutient encore aujourd'hui? Voilà, hein. On est dans une bascule, un changement d'énergie, hein, et on se rend compte que parfois, bah oui, ce qui faisait nos sécurités d'hier n'en sont plus du tout aujourd'hui. Et ça, c'est pas que pour les ascendants vierges, c'est pour beaucoup, beaucoup de monde, hein. Donc là, Mercure, il n'est pas très fort, hein, dans le secteur 4. Et ça peut se manifester par des discussions familiales maladroites, des incompréhensions aussi, des paroles prononcées un peu trop vite, des gaffes, ce qu'on appelle des gaffes, quoi. Donc, soyez plus à l'écoute, peut-être moins dans la parole. Voilà, je sais pas, il faut trouver un moyen d'éviter, hein, ce qui pourrait apporter des difficultés. Ou on peut avoir du mal avec Mercure en exil dans le secteur 4 à nommer son mal-être, hein, à en parler. Voilà. Vénus, qui est dans ce secteur, elle va inviter à restaurer, hein, l'harmonie au foyer, à prendre soin de son espace de vie, à se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous apaise, hein, même des petits ajustements, hein. On n'a pas besoin de faire en grand, quoi. Les choses peuvent faire la différence avec des petites choses, hein, pour se faire du bien et se redonner un bien-être, hein, un ancrage, voilà. Et là, le carré, bah oui, de la lunaison à Saturne-Neptune, c'est dans votre maison 7. Et là, ça correspond au relationnel. Ça peut être un relationnel qui manque de clarté, qui manque d'ancrage, un relationnel trop fantasmé, une attente non formulée, une fatigue liée à un lien déséquilibré aussi. C'est une lunaison donc qui vous demande de ne plus porter seul ce qui doit ou qui peut être partagé, hein. Voilà. Et puis Jupiter, là, en cancer, c'est un soutien souvent familial, le cancer, quelle que soit l'origine de notre famille. Moi, quand je parle famille, je ne parle pas uniquement papa, maman, le chien, non, non, et les enfants, hein. On a tous, même quand on n'a pas de famille, une manière de se recréer son cadre familial. Ça peut être des amis, ça peut être une collectivité, ça peut être un groupe, ça peut être, voilà, voilà, des tas de choses, hein.
Donc ce Jupiter, là, il est dans votre secteur 11 et puis donc c'est la maison des projets, comment on voit l'avenir, des amitiés, des groupes justement. Donc ça amène, ça aide à revoir ben, nos appuis, nos amis, nos amitiés, à s'entourer de personnes plus sécurisantes, plus fiables aussi, hein. À faire le tri aussi dans vos relations sociales, hein. Jupiter, il a un très bon aspect de Saturne-Neptune, là, donc ça peut porter, hein, stabiliser en tout cas une situation fragile par ailleurs. Voilà. Mars, lui, en Capricorne, il va retrouver le plaisir d'agir, hein. Mars, il est exalté en Capricorne, mais il n'est pas relié. Donc, il peut amener quand même une énergie créative plus structurée, l'envie de construire quelque chose de concret, une motivation plus stable, hein. Euh, il encourage à s'exprimer, hein, sans attendre pour autant l'approbation, hein. Donc c'est une nouvelle lune là pour les ascendants vierges qui invite à consolider vos bases, hein, pas à les bouleverser. Voilà. Et euh, tout ce que vous allez sécuriser maintenant va vous permettre d'avancer ensuite avec plus de confiance et puis surtout plus de clarté, hein. Pour les ascendants balance, c'est une nouvelle lune dans la maison 3. Donc, la communication, les échanges, les déplacements, l'entourage proche, la manière de penser et de formuler les choses, hein. Voilà, donc c'est une nouvelle lune pour revoir votre façon de communiquer, hein. Et là, bah, ça peut bloquer, ça peut clasher, hein. Il y a peut-être une façon de parler qui ne fonctionne plus, on peut se bloquer, on n'a peut-être plus envie de parler à qui que ce soit sur ce carré, là, sur cette période, voilà, où bah, on fait des gaffes et ça nous porte préjudice. Et tout ce qui est les discussions répétitives aussi, une fatigue liée à trop d'explications. On n'a plus envie de s'expliquer. Voilà, hein. Euh, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que ce que je dis encore, est-ce que je dis encore les choses de façon juste ou est-ce que je parle par habitude? Voilà, hein. Et Mercure, là, il est en exil. Donc, voilà, attention aux gaffes, aux paroles excessives. Euh, euh, Ça peut accentuer les généralisations, les propos trop tranchés, mal compris, les quiproquos, les maladresses verbales, parfois les incompréhensions. On peut se trouver dans une situation où on est confronté à une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, il va falloir privilégier ben là, la simplicité plutôt que l'argumentation d'une certaine manière. Voilà. Vénus, elle, elle va vous inviter à adoucir vos mots, à restaurer un dialogue, à rechercher l'accord plutôt que d'avoir raison. Donc, c'est une belle configuration pour réparer une communication un peu compliquée ou abîmée, hein. Le carré Saturne-Neptune à la lunaison, comme c'est le secteur 6, ça peut se traduire par un flou dans l'organisation, une charge mentale excessive, ce qu'on appelle, oui, c'est ça, la charge mentale au quotidien. Une fatigue aussi liée à peut-être un quotidien mal structuré aussi, hein. Et c'est une lunaison qui va vous montrer que bah, trop de paroles ne compensent pas un manque de cadre, hein. Donc Jupiter en cancer, il est en secteur 10. Là, il y a des enjeux professionnels ou vocationnels, parfois parentaux, responsabilités, hein, la maison 10. Ça peut vous amener à revoir vos objectifs professionnels, à ajuster votre positionnement, à réfléchir à ce qui vous apporte une vraie sécurité, hein, sur le long terme. Et comme il y a un bel aspect à Saturne-Neptune, une orientation plus réaliste pour vous, hein. Voilà, donc Mars. Dans le secteur 4, il peut provoquer des tensions au foyer passagères, hein, le besoin de reprendre aussi la main sur votre espace de vie, l'envie de poser des limites claires, hein,
Voilà, Mars vous aide à structurer votre base, mais surtout pas à créer du conflit. Là, faut éviter sur cette lunaison, hein. Donc, les ascendants Balance, c'est vraiment une nouvelle lune qui vous invite à peut-être parler moins, mais mieux, hein. Et ce que vous allez clarifier maintenant, bah, vous évitera plus tard des malentendus, hein, dont vous n'avez absolument pas besoin d'une certaine façon. Pour les ascendants scorpions, et oui, cette nouvelle lune, c'est le secteur 2. Donc, c'est quoi? C'est l'argent, les ressources, la valeur personnelle, ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir en sécurité, hein. Donc, avec cette lunaison fin Sagittaire au carré de Saturne, là, il y a une révision en profondeur, hein, de vos liens à l'argent, à la sécurité, de vos appuis, de votre image, de vous, de votre estime de vous-même. Donc, c'est revoir le rapport à la sécurité de son en compte d'une certaine manière. Euh, Peut-être une source de revenus à réévaluer, une dépendance matérielle ou affective aussi, hein, une valeur que vous pensiez acquise mais qui ne l'est plus vraiment. Voilà, c'est une prise de conscience par rapport à la matérialité, hein. Mercure, là, en exil, il peut y avoir du flou, hein, dans les décisions financières. Donc, il peut y avoir des décisions financières qui sont prises trop vite, un malentendu autour des finances, quelque chose qui n'a pas été compris, un quiproquo, une vision trop optimiste aussi d'une situation, c'est possible, des discussions aussi autour de l'argent qui sont mal cadrées, hein. Euh, il ne faut pas se fier uniquement à l'intuition, il faut vérifier les faits là, hein. On peut aussi être dans l'incompréhension avec Mercure là en Sagittaire. Bon, attention à tout ce qui est arnaque, par exemple, toute forme d'arnaque, et notamment dans une langue étrangère ou venant de l'étranger. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vénus, là, dans le Sagittaire, donc elle est aussi dans le secteur 2, c'est la valeur affective et la valeur matérielle, hein. Donc, Vénus va relier l'argent et l'affection. Donc, pour vous, bah, ça peut mettre en évidence un lien où vous donnez plus que vous ne recevez, une confusion entre amour et sécurité, le besoin d'être reconnu aussi à votre juste valeur. C'est peut-être même le plus important, j'allais te dire là, hein. Voilà. Donc, Vénus va demander ici plus d'équilibre, hein. Le carré de la lunaison à Saturne, Neptune en Poisson, c'est la maison 5. Donc, ça peut être une désillusion sentimentale, ça peut être une fatigue émotionnelle qui est liée à un lien, un attachement, un projet créatif aussi, idéalisé, qui ne prend pas la forme espérée. Il faut du temps, voilà, mais il ne faut pas se décourager. Ou même à un enfant, la maison 5, hein. Voilà, laissez le temps. Laissez le temps, c'est pas parce que là aujourd'hui ça bloque que c'est foutu. Voilà, hein. On lâche la pression, on se détend, on lâche prise, tout finit, tôt ou tard, par s'arranger. Voilà. Jupiter, là, en cancer, il est dans le secteur 9. Alors, il est rétrograde, donc en ce moment, on revoit un petit peu ses croyances, on change le regard aussi sur sa situation. Ça invite aussi à sortir d'un schéma de manque aussi, puisque c'est le secteur Jupiter régit votre secteur 2 ou de contrôle, hein. Mais Jupiter est en très bon aspect de Saturne, donc ça va amener une vision plus juste, plus équilibrée, qui va permettre de stabiliser, hein, ce qui semblait fragile, hein, ou les choses ne sont peut-être pas si fragiles que vous l'imaginiez, justement. Mars, là, en Capricorne, il est dans le secteur 3. Donc, il va favoriser les démarches concrètes, les décisions pragmatiques, les échanges clairs et directs, hein. Et Mars, il pousse à agir sans se disperser, hein. Donc, pour cette lunaison, les ascendants scorpions, bah, c'est une nouvelle lune qui va vous inviter à repenser votre sécurité sur des bases plus solides, plus claires aussi, moins dépendante de l'attachement ou de l'illusion. Voilà, c'est important de clarifier ça pendant cette lunaison parce que ça vous rendra beaucoup plus autonome à l'avenir, beaucoup plus serein. Pour
les ascendants sagittaires, la nouvelle lune en maison 1, là c'est vous directement, hein. Allez, on y va. Donc c'est un nouveau départ un peu impulsif, hein. Ça parle d'une révision de qui vous êtes devenu ces derniers mois, hein. Clairement, là, est-ce que la version de moi, là, que j'incarne actuellement, est-ce que c'est encore moi? Est-ce qu'elle me correspond vraiment? Est-ce que je n'ai pas beaucoup changé et évolué dernièrement? Et ça bute sur Saturne, là. Il y a un gap entre ce que je suis devenue et puis là, ce que la réalité me renvoie. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors là, Mercure qui est en exil, faut faire attention à l'autoconviction, hein. Ça peut se traduire par une certitude affichée qui masque un doute intérieur, en fait. Des décisions prises pour rester cohérent avec une certaine image aussi. Une difficulté à entendre un autre point de vue. C'est possible aussi, ça, hein, ou à se comprendre avec les autres, puisque Mercure est le maître de 7 là. Donc, on lâche prise, on ne se rigidifie pas, on laisse passer cette période où on peut être dans le quiproquo, dans l'incompréhension, hein. Vénus est là quand même, et elle va rendre sensible au regard des autres, bien sûr. Il faut être en accord avec vous-même, aimer ce que vous incarnez, ce que vous faites, ne plus jouer un rôle aussi par loyauté, peut-être à une ancienne version de vous-même qui est dépassée actuellement, hein. Voilà, donc il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau aussi pour avancer. C'est en fait une lunaison de réajustement intérieur, hein, pas de séduction là. C'est pas une Vénus séduction, c'est une Vénus de réajustement intérieur. Voilà. Et là, le carré de la lunaison à Saturne-Neptune, il peut y avoir des tensions intimes, hein. Là, c'est le secteur 4. Il peut y avoir un flou émotionnel ancien, quelque chose de pas encore liquidé dans une ancienne manière de fonctionner. Vous avez peut-être quelque chose par rapport à votre foyer. Vous voulez en changer, mais les choses n'avancent pas vite. Ça bloque. Ça peut être une fatigue liée ben, à votre rôle de chef de famille, à votre lieu de vie. C'est un endroit qui ne vous convient plus. Vous le ressentez. Vous avez envie d'en partir, par exemple. Ça peut être un décalage aussi entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, parce que vous êtes entre deux cycles là. Donc vous n'avez pas encore complètement intégré le nouveau. Voilà, donc ça donne un décalage. Voilà. Donc évitez là de vous suradapter, c'est complètement inutile, vous allez vous épuiser pour rien. Laissez le nouveau personnage arriver, là vous êtes entre deux, voilà, ça va se faire hein, quand on change de personnalité, quand on évolue surtout, on sent qu'on est encore un peu dans l'ancien personnage, puis que le nouveau se fait jour, et c'est jamais très simple. D'où le carré d'ailleurs, hein. Donc laissez, lâchez prise, voilà. Mars en Capricorne, c'est votre secteur 2 en principe. Donc, il va vous aider à reconstruire ben, votre sécurité matérielle, votre image de vous-même, hein. Poser aussi des actes très concrets, transformer aussi une intention en réalité bien mesurable, hein. Vous allez mieux vous incarner dans votre nouveau personnage, hein. C'est une transition. Voilà, donc pour les ascendants sagittaires, c'est vraiment une nouvelle lune qui vous demande de vous reconnaître, pas tant de vous affirmer en ce moment, évitez même, mais de vous reconnaître. Voilà. Vous changez de peau, vous êtes en pleine mue, et ce que vous voyez dans le miroir, ben, vous vous reconnaissez plus, c'est votre ancien moi. Voilà, et le nouveau est en train de se faire jour. Alors on lâche prise et on laisse la chenille se transformer en papillon. Il faut du temps, et c'est ce que le carré de la lunaison à Saturne est en train de mettre, c'est ce que vous ressentez. Voilà. Laissez-vous le temps. Les ascendants Capricorne, et oui, c'est une lunaison qui tombe dans le secteur 12 et c'est pas un secteur très agréable. Souvent, on a envie d'avoir la paix, de rester seul et tranquille. Parfois, c'est la santé qui laisse à désirer. C'est un moment de bilan, c'est un moment d'intériorisation, sans qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on voudrait en sortir, qu'on voudrait aller vers du nouveau, hein. Donc,
c'est un secteur important, cette nouvelle lune qui tombe dans le secteur 12, hein. Ça peut être un cycle de fatigue mentale, là, on en a marre, on se sent vidé, on se sent... Voilà, justement, il ne faut pas lutter. Vous n'êtes pas aligné. Il y a quelque chose qui... Voilà, hein. Ça sert à rien de vous fatiguer encore plus, hein. Ça peut être un schéma aussi de fonctionnement qui est devenu obsolète, qui ne vous correspond plus. Vous aviez telle et telle conviction à une époque, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça vous a conduit dans l'impasse. Oh, voilà. Donc vous en revenez et c'est dur. C'est pas simple de faire ce nouveau cheminement, hein. Une manière aussi de lutter qui n'a plus de sens, hein. Voilà. Donc, faut lâcher ce qui est en train de s'achever même si c'est pas encore clair pour vous ni bien visible. Vous voyez, voilà, c'est ça, en gros. Mercure, là, ben, votre mental, il a besoin de silence, hein. On peut être dans une période de surcharge mentale, on tourne en boucle des soucis, on ressasse beaucoup. C'est complètement inutile, hein, c'est des pensées envahissantes, c'est une difficulté aussi à verbaliser ce que vous ressentez, hein, et qui vous épuise psychiquement, du coup. Alors là, ne cherchez surtout pas tout de suite des réponses. Laissez les choses glisser. Voilà, laissez le sens émerger. Il faut du temps. Il y a un carré de Saturne. Ça va pas se faire en 2 minutes, hein. Vénus qui est là dans ce secteur, elle peut protéger et adoucir dans ce passage délicat, hein. Elle va vous inviter à plus de douceur envers vous-même, à accepter vos limites actuelles, à prendre soin aussi de votre monde intérieur, hein. Voilà, vous vous préparez, hein, vous préparez au nouveau. Vous sentez qu'il y a une partie de l'ancien qui ne vous convient plus. Vous vous préparez avec bienveillance au nouveau. Voilà. Alors, le carré de cette lunaison à Saturne-Neptune, ça peut se traduire par des échanges un peu flous, des malentendus, une difficulté à faire passer un peu votre message aussi, mais même à vous-même, hein. Voilà. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Là, voilà, j'ai tout dit avec là, ce Mercure. Tant que vous concevez pas bien les choses, pas la peine de vous lancer. Ça s'énoncera pas clairement. Voilà. Jupiter en cancer, il est bien, hein. Il va vous amener à réévaluer un engagement, à revoir une relation importante, à clarifier un équilibre relationnel. Voilà, hein. Mais comme il y a un beau trigone à Saturne, c'est un lien très authentique, hein, qui peut émerger après une phase de flottement, voire une phase de déséquilibre, hein. Et puis Mars, là, en Capricorne, il y a une force contenue, hein. Mars, il est dans votre signe, là. Il est fort, c'est votre secteur 1, hein. C'est une force considérable, hein. Ça va vous donner une certaine maîtrise, une certaine endurance, une capacité à tenir, là, à tenir sur la durée, à tenir vos engagements, à tenir vos actions. Voilà. Alors, en Capricorne, Mars, il dit économiser l'énergie, pas la dépenser inutilement. Pas à pas, j'y vais doucement, mais j'y vais sûrement. Voilà, donc pour les ascendants Capricorne, cette lunaison, elle invite à vous retirer temporairement pour mieux repartir ensuite. Pour les ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune qui tombe dans le secteur 11 et le secteur 11, ce sont vos projets, votre vision de l'avenir, les réseaux sociaux, les groupes, les amitiés, hein. C'est plutôt un secteur qui est tourné vers le collectif, quelle que soit votre manière de vous y tourner, que ce soit à travers un ordinateur et des réseaux sociaux, des contacts avec des personnes sur les réseaux ou avec un groupe amical bien vrai, un groupe de rando avec lesquels vous allez marcher, par exemple. Vous voyez, ça peut être des tas de choses. Mais voilà, là, on est aussi dans le verso. Donc, il y a pas mal l'idée de l'outil informatique. Donc, c'est une nouvelle lune qui est là pour revoir les projets, hein. Il y a un projet qui s'essouffle, il y a une ambition qui n'est peut-être plus en phase avec vous, il y a un objectif que vous poursuivez par fidélité au passé aussi, hein. Alors, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui mérite encore mon énergie, d'une certaine manière? Quel projet?
quel groupe, quels amis, enfin, c'est la vision de l'avenir, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que, dans ma vision que j'ai de l'avenir, qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie? Ça, c'est important. Mercure, dans ce domaine, il est un peu faiblard. Donc, il peut y avoir temporairement des discussions peu concrètes, des promesses collectives un peu vagues, un sentiment de décalage aussi dans un groupe, hein. Donc, voilà, il faut privilégier la clarté plutôt que l'enthousiasme, hein. Vénus conjointe à cette nouvelle lune, vos affinités là vont être à redéfinir, hein, revoir vos alliances, vous entourer de personnes qui partagent vraiment vos valeurs, lâcher des relations basées sur l'habitude, hein. C'est une configuration favorable pour resserrer le cercle. Dans certains cas, Vénus dans le secteur 11 peut donner une rencontre sur les réseaux sociaux. Voilà, un échange, voilà, ou des amitiés, enfin, etc., hein, des contacts. Le carré à Saturne, là, en secteur 2, là, il peut y avoir un conflit entre les projets qu'on a et les finances. Quelque chose qui fait que on se sent bloqué. Donc, ça peut être une incertitude financière, une peur, une crainte de manquer, peut-être une fatigue aussi liée à un manque de reconnaissance ou un flou autour de votre valeur personnelle, hein. Jupiter, dans le secteur 6, il y a une réorganisation de votre vie quotidienne. Ça vous invite à revoir votre organisation, à ajuster votre rythme de travail, à prendre soin de votre énergie. Voilà, donc le trigone à Saturne, c'est quand même une structure plus douce qui peut devenir plus durable quand même, hein, avec le quotidien. Mars, il est dans la maison douce. Alors, il agit dans l'ombre. Il est possible qu'en ce moment, vous ayez des actions cachées. Il peut donner la force de travailler discrètement, préparer un projet aussi en silence. Peut-être tout simplement action cachée, hein. C'est pas forcément on cache des choses mal. On peut vouloir faire une surprise à quelqu'un et on y travaille dans l'ombre, hein. On peut préparer un projet en silence. Euh, Poser des bases solides, hein, voilà, mais loin du regard des autres pour l'instant. Voilà, parce que c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui, pour les ascendants Verseau, invite à sélectionner vos projets et vos alliances. Et ce que vous allez abandonner actuellement va libérer vraiment de l'espace pour un avenir beaucoup plus cohérent et aligné avec vous-même, hein. Et enfin, pour les ascendants poissons, c'est une lunaison dans votre secteur 10. Et le secteur 10, c'est votre vocation, c'est votre vie professionnelle, c'est votre réputation, c'est votre direction de vie, c'est vos actes, c'est votre place sociale, c'est une certaine reconnaissance sociale. Donc, c'est une lunaison très importante, hein. Donc, elle vous invite à réviser votre orientation parce que Saturne bloque un peu tout ça pour le moment, hein. Donc, il y a une ambition à redéfinir, il y a une direction professionnelle qui ne vous correspond peut-être tout simplement plus, où vous aviez cru trouver votre vocation, puis ça n'était pas ça, où il y a des choses à revoir là-dedans, hein. Ou un rôle aussi que vous continuez à tenir par loyauté, hein. Donc, il faut bien se poser cette question, c'est est-ce que la place que j'occupe aujourd'hui, elle reflète encore ce que je suis vraiment? C'est important, hein. Alors là, Mercure, dans ce domaine, il agit directement sur cette position sociale, sur votre travail, sur votre réputation, sur votre vocation, sur vos responsabilités aussi en règle générale. Donc, il peut y avoir des objectifs mal définis, il peut y avoir des décisions prises sur une vision complètement idéalisée ou pas claire, une difficulté aussi à structurer un projet. Donc, faut éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne fait pas d'annonce prématurée, on clarifie les choses avant d'agir. Vénus est là, hein. Et Vénus, c'est un besoin d'être apprécié pour qui on est vraiment, hein. Le désir d'une activité plus en rapport avec vos vraies valeurs, une envie de travailler dans un climat plus humain, plus sympathique, hein. Vénus, elle n'est pas là pour être plus visible, elle demande plus de cohérence, hein, plus d'harmonie au niveau de votre destin.
Donc le carré de cette lunaison, évidemment, il peut y avoir là une tension identitaire liée à une fatigue, liée au sentiment de ne plus savoir quelle posture adopter, d'être un peu perdu sur là où on va temporairement, un flou aussi entre bah, tout ce que vous ressentez, puisqu'on attend de vous aussi, hein. Donc arrêtez de vous suradapter, lâchez prise, vraiment là, il faut lâcher prise. Vous n'allez rien pouvoir faire tout de suite, alors laissez hein, les choses retomber. Voilà. Et puis Jupiter, là, qui est dans votre secteur 5, eh bien, il va vous inviter à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Ben voilà une très bonne façon de lâcher prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir tout de suite, hein. Occupez-vous de vous, retrouvez une joie simple, exprimez votre créativité sans vous foutre la pression. Voilà, donc Mars en Capricorne, il demande à structurer bah, tous les projets puisque c'est votre secteur 11, hein. Que ce soit un projet collectif, un projet amical, un projet de groupe, un projet sur les réseaux, pour certains, possible aussi. Vous allez avancer avec méthode et vous allez poser des objectifs réalistes, hein. Mars, vraiment, là, il vous soutient dans une action à la fois discrète, mais vraiment efficace, hein. Il faut avoir de la ténacité. Voilà, donc c'est cette nouvelle lune pour les ascendants poissons, elle va vraiment vous inviter à redéfinir votre place sans vous trahir. Voilà. Tous les ajustements que vous allez faire maintenant, même si ça prend du temps, même si ça bloque encore, ça va vous amener après, plus tard, une trajectoire beaucoup plus juste et beaucoup plus respectueuse de votre nature profonde. Et c'est ce qui compte, c'est essentiel. Voilà, donc pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025, on l'a bien compris, elle n'est pas là pour nous promettre un grand élan spectaculaire, hein. Elle nous invite à faire un tri intérieur, à revoir nos convictions, à revoir nos engagements et la direction que nous donnons à nos efforts et à nos convictions. Et au sens, hein, ce qui a du sens, voilà. Et bah, bien sûr, la tension de cette lunaison à Saturne-Neptune, revoir ce qui ne repose pas sur des bases solides ou réalistes et qui ne peut plus être porté par la seule croyance ou l'enthousiasme, hein. Euh, Par contre, tout ce qui va être aligné, même si c'est modeste, même si c'est un petit peu à la fois, ça va être, ça va durer dans le temps. Il faut peut-être y aller pas à pas et pas tout d'un coup. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est une lunaison qui peut peut-être marquer une fin de cycle assez lucide, hein, une fin de cycle nécessaire qui prépare un nouveau départ plus conscient, plus aligné avec ce que vous êtes vraiment au fil des semaines à venir, hein. Et on est presque tous en ce moment en grande mutation, on fait tous des mues plus ou moins intenses les uns des autres. Donc on quitte un ancien personnage pour un nouveau, que ce soit qu'on le veuille ou que ça nous soit imposé d'une certaine manière. Et donc il faut le temps de cette transition. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Ça permet à ma chaîne de vivre et ça me motive aussi à continuer. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos astrologiques. Prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d'année.